Alors, du coup, ça va, on arrive T2. Il a pris l'as du casse dans le lobby Bête Dragon, Gran Pirate LM. C'est un bon héros quand il y a beaucoup de tokens comme ça. Sachant qu'avec lui, le pirate 2-2 qui réduit la taverne compte comme un token. Oh, c'est un héros avec lequel on va faire une 3-on-3. Donc up taverne 3 sur les 5 gold. Ces cartes-là permettent de le faire et d'avoir encore une pièce pour le tour d'après, ce qui permettra peut-être de vendre et faire notre pouvoir pour acheter la taverne. En général, le plan qu'on suit avec ce héros, là il la pique, le lobby avec beaucoup de tokens, ce qui est bien. Il a acheté et on va voir, il fait sa 3-3 classique, bien joué, rien à dire. Enfin, il a Yanou. Dans sa game, il y a Eudora, Mukla, Maligos, Toki qui a fait une 3-3 aussi. Bah, donc il va pas prendre de dégâts ici. Status, pardonne. Donc là, les tavernes 3, c'est intéressant à regarder aussi, parce que justement, dans les héros qui veulent faire des 3-3, regarde si les tavernes 3 sont intéressants, logique. Les bêtes sont pas folles. Les dragons sont bien. LM, le cyclone est cool. Il est bien, c'était un autre LM, mais c'est tout. Pirate moyen, et les Urans sont bien. C'est ok, franchement, le setup ok pour l'as du casse. Pas vu les autres héros qu'il avait à côté, mais... Alors, choix des quêtes, moment très important de la game. 3 cris de guerre pour salle du trésor caché. Réaliser 9 fois pour sac. Ou mourir 20 serviteurs pour anarchie. Il n'y a pas de rip-up dans la taverne, ça c'est compliqué. Réaliser 9 fois, c'est pas faisable. Pour moi, c'est les cris de guerre. Il n'y a pas de cris de guerre dans le rôle, donc c'est un peu... ça fait un peu hésiter, mais pour moi, c'est quand même... Là. Regardez s'il y a beaucoup de cris de guerre. Attends. Il y a lui. Il y a... Taverne 2, celui-ci. Randonnée. Ouais. Il n'y a pas tant de cris de guerre non plus. Donc je comprends l'hésitation. Ça pourrait aussi être anarchie, mais anarchie sans méca, c'est un peu compliqué. On va donner de l'attaque à des cartes, mais c'est dur d'avoir des boucliers. Il a pris. Il a pris l'anarchie quand même. Vu qu'il prend anarchie, vente pouvoir, c'est le bon play, je pense. Alors que s'il avait pris l'autre quête, vu qu'il fallait des cris de guerre, je pense qu'il pouvait simplement les deux et essayer de faire pouvoir sur un. La vente pouvoir, vu qu'il veut. Vu que c'est créé à meurt, ok. Je vais faire un petit peu l'autre quête. Et c'est ok. En fait, elle va être très longue à proc et c'est une quête qui demande des tours pour être value. Alors que l'autre, je pense qu'elle se faisait quand même 2-3 tours plus rapide. Ouais, même 3-4 tours plus vite. Hello Bourrasque, hello Camille. À tout moment, il trouve un petit plan des rails, alors ça se met bien. Il y avait eu des cartes avec des rip-up dans le shop. Cette quête-là. Et vu que c'était pas le cas, je me dis que 3 cris de guerre, c'est plus. Sur options, acheter 2 rolls, juste roll, acheter un roll, prendre 2 pouvoirs, ça peut se faire aussi parfois. Euh, je- Là, je pense que j'achèterais juste les 2 Uran et que je rollerais. Ouais, up aussi d'ailleurs. Ouais, up, il a fait 2. Avec ta quête. Up est pas choquant. Le up est pas choquant. Ta là, je pense que tu l'as freeze. Le up me choque pas, c'est bien, mais tu l'as freeze ça. Pas mieux. La tour, ça se met pile bien. Tu peux HP, ça prend tout. T'as le pot à plume. Tu peux mettre Reborn sur le hara.
On va aller vol 23 ou 4 en fonction. Il aura pas beaucoup mieux. Hein. Je pense que c'est bien à freeze. Enfin, il peut toucher mieux, mais du gamble qui est pas nécessaire, je pense. T'avais Hara Reborn avec une héroïne. Quand même pas mal. Ok, ok. Ça c'est mieux, mais là il roll la taverne là. Et je pense que le play c'était quand même de. Il a eu les deux meilleures cartes possibles. Enfin, la meilleure carte possible en x2. Ça a payé. Mais c'est en fait, prendre des risques, entre guillemets risques, quand c'est pas nécessaire. Et là, je pense pas que ça l'était. Pas fan parce que la plupart du temps, ça va te faire perdre. Et la taverne était très bien assassinée. C'était bien ensemble. Il avait Reborn là-dessus. Il avait l'héroïne, il avait le cycle, pas mauvais, etc. Savoir à quel elo sont ces games. Il y a 9 casses. Il y a nous 9 7. Ah, voilà. Bourrasque, on parlera de ça après, si tu veux. Après l'analyse de la game de Yanou. Ok, du coup, son tour était très bon ici. Hein. Clairement. HP, il aurait pu achat aussi. Mais... j'aime bien le fait de HP quand tu gardes l'écho en main comme il l'a fait, quoi. Gaspiller. Il aura son archi au prochain fight. Et c'est pas si tôt. Reste ok, il aura. Franchement, ça va. Alors, qu'est-ce qu'il va décider de faire ici à sa place? Un level up. T'as des cartes tempo. Cherche plus rien de mieux que ça en taverne 4. T'as rien à faire si tu développes pas. Là, tu peux up. La question, c'est est-ce qu'il préférera prendre Khadgar ou autre chose pour acheter le rat d'égout ou est-ce qu'il voudra roll? C'est la question. Je pense que je l'achèterai aussi, ouais. Je pense que je l'achèterai. Là, tu trouves clairement un setup grenouille hein, qui est assez évident là. Si jamais tu les touches, mais tu as aussi plein d'autres options. Tu as une paire, tu peux avoir une mama. Même d'autres cartes, rien à. Là, Tony Harder dans le rôle, ça pourrait. Là, j'aime bien ce qu'il a fait, j'aurais fait la même chose. Du placement. Un rat un cran plus tôt. Ok. Pas très important. Il a mis les boosts Game Banane sur le gun. Là, il tombe pas au bon moment contre lui. Le Grider, je sais pas si vous avez vu, mais Dora qui a fait enfin, qui a commencé à deuxième tour d'Hero Power là. Et ok. Là, lui, c'est le gars le plus fort du lobby là, ce tour. C'était vraiment bien. Matchmaking un peu relou parce que là tu te prends un gros -15 en plus, c'est pas une petite défaite. Et tu passes à 12 points de vie. Pas beaucoup, mais ça c'est à cause du Up Tavern 4 qui a payé en plus. Le Up a payé donc il est bien à ce niveau là. Mais ça fait que t'es vu ça en. Posons peut donner Elita, mais bon.
Donc il veut acheter ça, ça coûte 3. C'est un qui pourrait HP. Je sais pas, il pourrait aussi juste ça, il pourrait aussi. Voilà. 3 options valables. À voir s'il fait des cohérences et là. Pas. Il vient de se prendre moins 15. Ok. Là, jumeau aussi. Le Murodon ça accomplit pas grand chose même si t'as Elisa, c'est pour ça que je suis pas sûr du HP. Alors, par contre il fallait pas le jouer là maintenant, c'était pas bon. Pas les rolls, voir si t'as pas Obran, etc. Faut toujours prendre des infos avant. Parce que là imaginez, il roll il a Obran, on sait pas, hein, mais juste il a pas pris l'option. Ça lui coûtait rien d'attendre. Tu lui donnes double Elisa, bah tu transis direct. Que là bon. Le fait de pas prendre l'option comme ça c'est l'erreur que je vois le plus je pense. J'aurais pas vendu le taunt, le rat est trop important. Pourquoi t'as acheté un rat si tu le vends quoi? Dans l'autre. En fait t'étais même pas obligé de jouer Elisa, tu jouais juste le rat. Avec Croco c'était 100 fois mieux. Premier tour que je trouve vraiment pas bon. Permettre. Ouais, ce que je disais avec l'erreur que je vois le plus souvent vers ces côtes là. C'est des gens qui prennent pas assez les infos et qui font leur play sans raison avant de prendre des infos. Prenez toujours un max d'infos. Ça peut changer vos plays en fait. Ça peut faire qu'un play qui paraît mauvais devient le meilleur play et vice versa. Ah ouais, premier tour que j'ai pas aimé. Pour ça et pour la fin, rentrer la Elisa. Passement de la mettre là. Faire des stocks là au-dessus du rat alors qu'il a acheté un autre rat. Enfin, il a HP. Et je veux dire, si tu ne pas acheter le rat, il fallait pas HP. Ouais. Pas convaincu ici. Donc ça le renforce même pas de rentrer la Elisa. Hein. Que double rat d'égout avec Croco. Vous pouvez placer les rats au début de ton board. Donc il tapait. Ça va des taunts qui revenaient à chaque fois. Protéger le Croco, hein, mieux que ça en soi. C'est juste le premier hit. C'est risqué, mais c'est tout. Donc maintenant il rachète une grenouille. Donc ouais, bizarre de vouloir rentrer les pirates. D'avoir vendu le rat, mais de racheter la grenouille quand il la voit. Ok, il touche ça. Ça va être son plan, mais du coup, on voit bien que c'était inutile de partir. What? Oui, j'ai vu. Ok, mais... Je pense pas qu'ils doivent acheter le clan des rats ici. Je pense pas qu'ils doivent acheter le clan des rats parce que... Il y a déjà des rip-hop, il en a assez. Hein. Il a rat de crinière. Il est un peu obligé de jouer 2 grenouilles, sinon il n'aura pas assez de boost. Et le fait d'acheter le clan des rats, ça lui donne pas de gold pour trouver un potentiel taunt. Qui est le plus important en compo grenouille. Dès que tu arrives à protéger ton baron, bah t'es bien, mais sinon il risque de se faire snipe à tous les hits. Et Yo Sliders, merci pour le raid, bienvenue à tous. Hello hello, comment ça va? On va passer un bon stream poteau. Ça coach ici, ouais, on vient de commencer. Analyse de game viewer. Il y a mon écran qui voulait. Donc là, il va être toujours sensible au fait de se faire taper dans le baron. C'est un peu le problème. Merci Sliders pour le resub. Quel bro, quel bro. Comment dire? Mon acolyte analyste de patch. Sliders qui était avec nous hier. Et Solari. Ah, j'ai vu que tu jouais, je me doutais que t'étais en stream parce que j'ai vu que t'étais en game. Ah, t'as perdu aussi. Allez, let's go. Let's go, let's go. Toujours à la bourre, toi, by the way. Ah, c'est ça les businessmen, hein. Désolé là. Désolé. Tenté FK. Ah, bah pareil. J'ai tenté aussi. La même. Et hier, pareil. En fait, c'est mort, ouais. Là pour ce top 8. Ouais. Malheureusement, game qui se passe mal. Mais il y a des trucs intéressants, tu verras.